bugul bumya pulai duni gaine 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 bugul bumya pulai duni nana gaine bugul bumya pulai duni gaine bugul bumya pulai duni bila pata bege namo adu vanjaye mambage gaine bugul bumya pulai duni wala danayo atalaliane seno mambage gaine bugul bumya pulai duni wajo jamana yaye ajimaye mambage gaine bugul bumya Monsieur le ministre, on aurait aimé savoir votre parcours en politique. Je vous remercie. Je voudrais donc d'abord saluer les populations de Bambey, leur souhaiter une bonne santé, mais également une bonne cohésion sociale. Parler de mon parcours politique, ça va être facile et parfois complexe parce que je n'ai pas dit que en 91 que j'ai commencé à faire la politique, parce que en tant qu'étudiant déjà j'avais des penchés politiques. Mais c'est précisément en 1991 que j'ai décidé d'adhérer à un parti politique. Et ce parti politique-là, c'était le PDS, le Parti démocratique sénégalais, dirigé par M. Abdoulaye Wade. Et j'avais choisi, dès mon adhésion, et d'ailleurs, sur conseil de Feu Boubacar Sall, de militer chez moi, ici à Bambey. J'ai trouvé à l'époque des anciens pour lesquels je vais avoir une pensée pieuse. Je veux parler du Feu Alioune Diop, qui était à l'époque le responsable du PDS dans le département de Bambey. Le vieux Doudou Sylla de Ngoy, qui était aussi une figure de proue dans le PDS, le fondateur du PDS. Je pense à d'autres. Il y en a un qui aujourd'hui est en vie, c'est le vieux Nyaïti également, qui faisait partie des membres fondateurs. Et je dois dire que ces anciens m'ont quand même beaucoup aidé parce qu'ils ont fait un tour du département pour me présenter aux militants à l'époque, pour que je sois bien connu. Et ça m'a beaucoup servi. À la suite, avec des jeunes, parmi lesquels il y a Matania aujourd'hui, parmi nous, il y a Tafal qui est derrière vous, et tant d'autres. Mon chef de cabinet actuel, nous avons effectivement parcouru le département. Ce n'était pas facile à l'époque, compte tenu du poids du PS dans le département. On faisait même quelquefois la risée de certains parce qu'on nous prenait pour des prétentieux parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas faire grand chose parce qu'on n'avait pas les moyens face à des mastodontes qui étaient là, qui étaient en tout cas bien assis, même quand même armés de notre bonne volonté, nous avons pu quand même nous affirmer. Et ce qui a marqué surtout notre volonté, c'est quand on a effectivement, en 1996, fait basculer Lambaye dans l'opposition en gagnant effectivement les élections locales. C'était vraiment une bombe dans le département parce que Lambaye représentait quelque chose quand même au niveau du PS dans le département. C'était une surprise dans le département. Et depuis lors, on n'a pas arrêté. Et en 1996 déjà, le département de Bambey était deuxième au niveau des locales, au niveau national, pour dire les résultats qu'on avait engagés. Et c'est pendant cette période que je suis passé de président de la section de Lambaye, ensuite secrétaire général de la fédération départementale de Bambey. Vous vous rappelez un peu en 1998 avec
le départ de grands cadres du parti, par le Ousmane Sonko, il y a un congrès extraordinaire qui avait, pour changer de structure, mais également remplacer ces cadres qui avaient, il y en avait une quinzaine. C'est en 1998 que j'ai été donc élu directeur général des structures du PDS. C'est comme ça que donc j'ai pu quand même conduire les renouvellements de 1998 à 2000 et vous avez vu la suite qu'il y a eu. Donc le PDS est allé au pouvoir en 2000. On a continué avec bons résultats aux élections locales d'abord, aux élections législatives en 2001. Et je dois souligner qu'en 2001, on avait fait tellement de bons résultats que la seule communauté de Lambaye gagnait le département. Puisqu'on avait 2900 voix à Lambaye. L'AFP qui était deuxième dans le département avait 2500 voix. Donc rien qu'avec la communauté rurale de Lambaye, on gagnait le département, donc les deux députés. Ce qu'on a confirmé en 2002 aux élections locales. Nous avions donc gagné toutes les communautés locales. Je pense que c'est des cas qu'il faut. Alors ça c'est le passage du PDS. Jusqu'en 2004, j'étais membre du PDS. C'est en 2004, vous savez bien, ce problème avec le droit d'Idrissa Seck qui a fait qu'on avait quitté. Ou bien on a été expulsé, il faut le dire, du PDS. Et en 2005, on a créé le Réumi. Le Réumi que nous avons donc aussi servi. Nous avons nos activités. Vous êtes secrétaire donc national chargé de la vie politique. J'ai quand même sauté une étape importante, à mon avis, c'est 2007. 2007, nous avons été donc avec les 5 élections de 2007 en tant que son directeur de campagne. Il est arrivé deuxième aux élections présidentielles de 2007. Ensuite, maintenant, il y a les élections de 2012. Où nous avons été également avec Réumi dans la coalition Anti-Ligue Sénégal, candidat aussi. Au deuxième tour, le président Macky Sall est arrivé deuxième. Et comme nous avions pris des engagements lors du premier tour, que nous allions porter nos voix sur le candidat de l'opposition qui arriverait deuxième, c'est ça que nous avons respecté. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a donc porté le président Macky Sall au pouvoir. Et c'est en cela également que nous sommes donc entrés dans le gouvernement, fidèles donc à nos engagements. C'est important de le souligner parce que ce qui est arrivé par la suite, avec les divergences profondes que nous avons avec Idrissa Seck sur la conduite à tenir vis-à-vis du président Macky Sall, mais vis-à-vis de la coalition, c'est ça qui a fait que nous nous sommes quittés. Nous sommes quittés et j'avais décidé, après avoir gelé mes activités dans le Réumi pendant presque un an, j'ai décidé avec des amis de créer donc mon mouvement, le mouvement pour la défense de la République en novembre 2013. Voilà donc ce qui fait que j'avais marqué effectivement lors du lancement de ce mouvement que le MDR était membre à part entière dans le Bénin. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec ces élections locales, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je me retrouve au niveau de la commune et dans beaucoup de localités du département avec la paire, donc dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, ce qui justifie notre liste commune que nous avons au niveau donc de la commune de Bambara. Monsieur le ministre, nous aurions aimé que vous nous parliez un peu de votre ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes donc dans la coalition avec notre liste, avec comme tête de liste majoritaire Abdoulaye Fall, plus connu sous le nom de Mame Abdoulaye, et je conduis la liste proportionnelle. Notre ambition, effectivement, c'est de porter Bambey à notre niveau. Et je serai à l'aise parce que j'ai été maire de la commune de Bambey de 2002 à 2008. Vous étiez, en tout cas, Bambey était la seule commune de la région à avoir déjà son plan d'investissement communal et son plan local de développement. C'était la seule commune dans le département. Nous avions effectivement
avec des conseils de quartier, fait le diagnostic de Bambey pour voir quels sont les aspects, les différents aspects, quels sont les problèmes qui se posent aux populations. Et c'est les populations elles-mêmes qui avaient exprimé ce qu'elles voulaient que l'on fasse de Bambey. De l'assainissement, tout cela était là-dedans. Et le restait tout simplement qu'à donc réaliser. Et malheureusement, vous avez vu la suite. Le conseil municipal a été dissous pour des batailles politiques. Et c'est lors d'un conseil que des bandits sont venus, en tout cas, perturber nos réunions et de renvoi à renvoi, en fait, la commune a été dissoute. Mais nous avons effectivement, en tout cas, diagnostiqué. Nous avions également des projets très avancés, dont les financements étaient, dont les travaux avaient commencé. Je dois citer l'indépendance. Nous avions vraiment une bonne maquette. Il fallait réaliser avec même des jets d'eau à l'intérieur. Nous avions des projets pour l'électrification de cet axe-là qui fait encore des morts. L'entrée d'Ambay jusqu'à la sortie, on avait les financements pour l'éclairage de cet axe-là, mais également le changement de tous les dispositifs de l'éclairage de la ville, même les parties les plus reculées. Ces différents projets dont on avait effectivement les financements étaient, en tout cas, je ne dis pas gelés, mais même déplacés vers d'autres zones pour des querelles politiques. Évidemment, ce n'est pas la peine de nous attarder là-dessus, c'est connu de tout le monde. Mais cela, on va remettre également sur le tapis pour faire de Bambey, donner à Bambey une autre image dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, où les pouvoirs seront accrus, où la participation des populations et des populations seront plus accentuée pour faire face à ces défis-là. Donc l'ambition de Bambey, que nous avions commencé à décliner déjà en 2002, en 2009, c'est effectivement que Bambey soit une ville propre d'abord, mais également une ville où il y aura des activités pour les populations, les jeunes surtout, pour créer de l'emploi. Mais c'est les infrastructures routières, puisque le département de Bambey, pour enchaîner avec le conseil départemental, créé donc avec l'acte de la centralisation, on voit le goudron à travers donc, la nationale, peut-être cette taxe qui va vers Fatick. Le département donc, a besoin de désenclaver pour pouvoir donc exploiter les différentes ressources que regorge donc ce département du point de vue agricole surtout, pour permettre donc de développer l'agriculture, développer l'élevage et des activités commerciales parce que vous savez, les Baouleurs sont commerçants, ils ont le commerce presque en sang. Donc il faut développer toutes ces activités, mettre les femmes au travail pour que chacun et chacune puisse gagner sa vie tranquillement sur la suite de son frère. Monsieur le ministre, on aurait aimé également savoir vos ambitions pour le conseil municipal et au vu de l'acte 3 de la décentralisation, vos ambitions pour le département. Alors dans le cadre toujours de l'ambition pour le département, nous avons un volet assez important pour Bambey, c'est le volet hydraulique. Dans quelques jours, on va démarrer des adductions dans certaines localités pour pouvoir faire le maillage pour que tous les départements puissent bénéficier de l'eau potable. Il y a des châteaux d'eau qui sont en construction, mais c'est surtout l'eau de la ville de Bambey. Il y a une semaine, il y a une mission avec des Américains qui sont venus ici, qui sont très forts dans la potabilisation de l'eau, puisque vous savez, c'est une question d'ailleurs qui est soulevée un peu. C'est l'eau salée de Bambey, que personne ne consomme sinon pour d'autres usages, mais pas pour l'eau. Donc nous avons ce projet-là de potabilisation de l'eau de Bambey pour qu'elle soit en tout cas consommable sans danger. Et tous ces projets-là rentrent dans le cadre de notre ambition. C'est la même chose pour le niveau du département. Nous avons déjà recensé tous les villages qui n'ont pas d'adduction. Comme je l'ai dit, les travaux vont bientôt commencer. Et nous allons continuer avec les collectivités locales qui seront créées, accentuer effectivement, en tout cas, ces réalisations pour que les populations de Bambey, département, on veut dire, ces localités puissent quand même bénéficier de l'eau et de l'assainissement adéquat. Nous avons également fait des réalisations déjà, des latérines qui vont suivre, des édifices sont déjà en tout cas, en cours de réalisation. Et je pense qu'avec ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il ne faut pas oublier que ce travail d'assainissement qui est là, c'est le ministère de l'assainissement avec le ministère de Eurasie
ils sont en train donc de réaliser ces travaux-là qui vont finir. Et il y a une autre étape, une fois que ça termine, d'autres étapes pour quand même pouvoir évacuer l'eau usée avec des infrastructures pour pouvoir créer, pour pouvoir donc rendre Bambey vraiment une ville plus attrayante, plus belle, parce que mieux assis. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Bambey est très sale, il y a des ordures partout. Il faut quand même mettre fin à cela. Et nous avons les moyens de pouvoir de 2002 à 2009, j'ai été donc en 2008, j'ai été maire de Bambey. Et nous avons quand même, pendant ce temps-là, quand même si on tente de l'oublier ou bien de discréditer, mais c'est palpable, parce que nous avons réalisé, en une journée, nous avons pu, avec la présence de ministres, d'autorités, nous avons inauguré quand même 6 réalisations. Le marché central, nous avions entièrement réhabilité. Les locaux de la commune, qui étaient délabrés aussi, que nous avions réhabilité à l'époque. Le poste de santé, dans le Léona. Il y a la maternelle, au niveau de DV. Il y a le forail, au niveau de donc, pour le bétail. Donc, c'est des infrastructures, effectivement, qu'on a. Et la gare routière. Donc, c'est en une journée que nous avons inauguré tout cela. Et pour anecdote, pour la police, il y en avait qui refusaient que les locaux soient inaugurés ce jour-là. Et on a vu la suite, parce que même inauguré, le commissaire nommé, on a refusé effectivement d'installer cette police-là, parce que ce n'est pas pour qu'il était maire de Bambey. Et je rappelle aux populations que c'est sur ma demande, parce qu'à l'époque, quand j'avais formé la demande, c'est Niam, le général Niam qui est le ministre de l'Intérieur, c'était un poste de police. Quand M. Macky Sall est arrivé, ministre de l'Intérieur, je lui ai posé le problème, il m'a dit non, on va en faire un commissariat. Et c'est sur sa décision qu'on a décidé effectivement de mettre en place la police de Bambey, qui fait aujourd'hui, bon, si même d'autres. Nous ne l'avions pas demandé pour nos comptes personnels, parce que c'était une demande des populations. Pendant que nous faisions la campagne en 2002, les Bambeyans avaient effectivement sollicité une police pour sécuriser, parce qu'il y avait trop de vols. Et cette base-là, pour respecter notre engagement qu'on avait pris ces initiatives. Bon, heureusement que ça a vu le jour et ça sert à la population, quel que soit ce qu'on a pu dire après. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'oublie pas de dire qu'on aura l'occasion, parce qu'une fois qu'on va changer d'équipe municipale, je reviendrai sur une question qui me tient à cœur. En quittant, j'avais dit que j'avais laissé dans les caisses de la municipalité 200 millions. Comme la comptabilité ne ment pas, on aura l'occasion de clarifier cela aussi au tout le monde. Et effectivement, en quittant, j'avais laissé 200 millions dans les caisses de la municipalité.